Un poète de l'actualité. C'est un esprit libre. L'image de l'artiste qui a réussi à Paris. C'est un super patron. J'ai vu la moitié des ministres venir voir comment M. Jacques Maillot parlait d'eux. Et c'est vraiment, on peut le dire, Jacques Maillot qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est un frère sur qui on peut compter. Il est content du succès de ses camarades. Je suis né à Riom, dans le Puy-de-Dôme. J'étais élève des pères maristes, des frères des écoles chrétiennes, du lycée Michel d'Hospital, du lycée Blaise Pascal, parce que j'ai essayé toutes les écoles pour savoir quelle était la meilleure. Et la meilleure, ça a été la dernière, puisqu'elle m'a permis de passer mon baccalauréat. Bébé, il était adorable, il était mignon comme tout, un petit mouton. Et maintenant? Oh, maintenant, c'est plus sur le même... il est gentil, très gentil. Bon appétit. On est mieux ici qu'à Paris, là, pour manger. Le champagne est sous la table. Oui, Il ne vaut pas celui de la grand-mère, mais... presque, tu vois. Je Quand j'arriverai à son âge, à 80 ans, je saurais mieux le faire. J'ai fait mes études de cinéma, après quoi j'ai été assistant de François Truffaut, de John Frankenheimer pour un film mythique qui s'appelait Grand Prix. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec Nestor Almendros, le directeur de la photo de Truffaut, dans un cabaret, parce que comme je griffonnais des sketchs, Nestor m'avait dit ça serait bien que tu fasses tes sketchs dans un cabaret. Et ces andouilles-là m'avaient pris rendez-vous pour faire une audition au Jockey Club. Alors le Jockey Club, c'était un cabaret très connu du boulevard Montparnasse, avec des entraîneuses qui étaient habillées en jockey. Et donc, pour arriver à en placer une là-dedans, c'était un peu difficile parce que les clients étaient plus intéressés par les hôtesses que par ce que je pouvais raconter. Donc ça a été un fiasco terrible. 3 semaines plus tard, ils m'ont fait auditionner à l'échelle de Jacob, chez la célèbre Suzy Lebrun. J'ai passé une audition et 8 jours plus tard, elle m'a engagé, j'y suis resté 1 an. Pour démarrer l'été, on a eu droit quand même à la Coupe du Monde de football. Alors là, je dois dire que... Là, ça a été assez magnifique. On savait qu'on allait rigoler, mais pas à ce point-là. Là, ça a été grandiose. Je veux dire, on a eu une équipe de France vraiment au-delà de toutes nos espérances. Je veux dire, ils ont été formidables. D'ailleurs, ils n'ont pas joué avec nos nerfs trop longtemps. Ils ont senti qu'on avait eu une année difficile, stressante, tout ça. Ils ont dit, on restera le moins longtemps possible. Et ils ont tenu parole. Ça a été magnifique, cette expédition en Afrique du Sud, vous vous rappelez? Le théâtre de Lausanne, j'y arrive pour la première fois en 78. Madame Raoul Arnaud, plus connue sous le nom de scène de Oléo, décède. Et donc le théâtre de 10 heures ne sait pas ce qu'il va devenir, puisqu'à l'époque je suis au théâtre de 10 heures avec Jean Amadou, Anne-Marie Carrière, Maurice Orgue, etc. Et le directeur des Deux Ânes me reçoit dans ce bureau ici, c'était Jean Herbert, et il me dit, écoutez mon petit Maillot, qu'est-ce que vous allez devenir? Je lui ai dit, je sais pas, je vais peut-être continuer au théâtre des 10 heures, je ne sais pas. Il me dit, moi je vous propose un contrat, combien vous avez là-bas? Je double la mise, etc. Et je me retrouve ici, pour la première fois, sur la scène des Deux Ânes en 78, dans une revue écrite par Maurice Orgue et Anne-Marie Carrière qui s'appelait Madame Rose est au parfum. Et on me présente une jeune débutante qui vient de tourner dans La Boum et qui s'appelle Florence Brunold. C'est facile parce que moi j'ai une formule toute faite, toute prête pour qualifier à la fois l'ami et à la fois le patron. C'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce qu'on a une entière liberté ici au Théâtre des Deux Ânes. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de censure. Égalité, parce qu'à part son salaire, je ne sais pas si tu as vu, mais on a la même grosseur sur l'affiche. Et puis fraternité, parce que c'est un frère sur qui on peut compter.